Oui, encore pourquoi la fidélité? Il y en a qui, je vais prendre l'exemple simple. Écoutez, je prends l'exemple, j'ai besoin de lancer une activité. Je me mets en prière. Je commence à prier. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, fais-moi grâce. Je voudrais lancer cette activité. Seigneur, fais-moi grâce. Je crois, c'est vrai. Et le Seigneur ouvre une porte que tu n'imagines même pas. Tu te retrouves avec la somme exacte. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un capital costaud. Le Seigneur te fait grâce. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, si mon affaire, tu me donnes d'abord l'argent, je serai fidèle dans tout ce qui concerne ta maison, l'œuvre et tout. Écoutez très bien, la fidélité. Seigneur, si tu me donnes le mari, même si c'est n'importe quel genre de mari, Seigneur, je resterai fidèle à mon mari. Seigneur, je resterai fidèle à mon épouse. Seigneur, je resterai fidèle à telle ou telle chose. Le Seigneur dit, prends. L'argent est déjà là, le mari est là, l'enfant est là. Enfin, nos besoins, enfin, pas besoin. Le Seigneur répond favorablement. Je commence maintenant mon commerce, je suis dans ma marche. Je commence à me réjouir. Je ne sais pas que ce que le Seigneur m'a donné là représente les 1 millième de ce qu'il va me donner toute ma vie. Si je vais vivre peut-être jusqu'à 80-90 ans, ça représente juste les 1 millième. Je commence à me réjouir. Jésus dit, mais il me rappelle. Voilà ce que tu as dit. Je n'ai pas fidèle. Tu m'avais dit d'ouvrir une porte pour tes affaires, tes activités. Et depuis là, tu ne penses pas à mon œuvre. Tu m'avais dit que c'était pas de te trouver une épouse, un époux, un travail, une activité, de te guérir. Voilà ce que tu devais faire. Voilà que je t'ai accordé la grâce. Et tu n'es pas fidèle. Tu as vu, non? Tu n'as pas été fidèle en peu de choses. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, tu peux dire, Seigneur, donne-moi pour telle activité 500 000. Tu es sûr que c'est trop. Lui trouve que c'est rien. Autant que dans son temps, c'est que tu devais être multimillionnaire. C'est l'exemple que je prends. Et tu te réjouis. Tu manifestes l'infidélité. Dieu ne te donnera jamais une affaire d'1 million de francs. Tu racontes des histoires. Ta bouche s'est ouverte. Tu t'es trahi toi-même. Tu t'es livré, tu t'es vendu. Nous vous enseignons tous les jours sur la fidélité. Ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Nous vous disons ce qui est. Que Jésus nous soit témoin, nous vous disons. Si donc tu n'as pas été fidèle, le Seigneur te donne un époux, une épouse, tu passes ton temps à l'insulter, à calomnier, à dénigrer, tu n'auras jamais la paix dans ta maison. C'est pas possible. Ça ne passe pas. Ça ne peut pas donner. Seigneur, donne-moi le travail, voilà ce que je vais faire parce que ce n'est pas une histoire de promesse, non. Je te resterai fidèle. Par rapport à ceci, par rapport à cela, à toi-même, Jésus. Dès que tu as ce travail, on ne te voit même plus à l'église. Ce qui concerne l'église, tu commences à bafouer, à dénigrer, à mépriser, à faire des choses indignes. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas prospérer dans ce travail. Tu vas accuser les gens. Et il y en a donc aujourd'hui qui ont reçu et qui sont restés à un niveau. Qui ne pouvaient pas aller plus loin. Parce qu'il y a un problème de fidélité. C'est qu'on va expliquer, on va dire les détails de la fidélité que quelqu'un va se reconnaître. Jamais quand on fait des témoins ici, vous trouvez qu'ils sont bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas idiots. Tu as donc dit, Seigneur, voilà. Bien aimé, c'est vrai.
Et c'est ce que moi je dis à certains serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas fidèles à Dieu. Ils ne sont pas fidèles. C'est pour cela que même dans la révélation de la parole, ils ne prospèrent pas, ils ne grandissent pas. Parce que dès qu'ils ont reçu la parole, ils ont une révélation, ils ne restent pas fidèles à Dieu. Et c'est tout. Et ils s'arrêtent là. On va donc voir la parabole de notre Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il y en a ici qui jouent beaucoup, qui nous écoutent même et qui jouent, et qui blaguent, et qui croient que c'est mon affaire, c'est notre affaire, ce n'est pas notre affaire, même pas un peu. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Jésus. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Écoutez. Bon, je vais couper une fois, verset 10 de Luc 16. Je coupe une fois, c'est l'enseignement que tu connais là. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Je voudrais parler au verset 9 parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Moindres, c'est-à-dire les plus petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc vous avez eu dans le monde où vous les escroqueries, il ne sait même pas, Dieu seul le sait, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Qui? Écoutez, je peux commencer par là. Si on te donne ce qui n'est pas à toi, ne te dérange pas. Ça va t'échapper, ça va partir, ça va mourir. Écoutez très bien la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont ce qui n'est pas à eux. On peut te donner un mari qui n'est pas à toi. Tu peux avoir une femme qui n'est pas à toi. Tu peux rencontrer un homme ou bien tu fais un travail qui n'est pas à toi. Ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Je parle comme c'est écrit. Il y a le test ou les épreuves dans la Bible. Il y a l'épreuve de la foi. Directement après l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de la fidélité. Directement. Dès que le Seigneur met à l'épreuve de ta foi, sois-en sûr, ce qui va suivre, c'est la fidélité. Il va voir si tu crois en lui, en ses promesses, en son nom, en sa personne. S'il voit que tu tiens, il dit, ah, c'est bien. Maintenant, il va ailleurs. Il te met maintenant à l'épreuve, il te fait faire le test de la fidélité. C'est là où tous les enfants tombent. Quand le test de la fidélité commence, vous voyez quelqu'un qui a l'argent en main, il commence à réfléchir, c'est là où tous ces problèmes. Vous voyez quelqu'un qui faut venir à l'église, c'est là où il commence à réfléchir. Vous voyez quelqu'un qui a la vaisselle à faire, il va faire telle chose à faire, c'est là où il réfléchit. Dans le test de la fidélité, il y a le Seigneur, il y a ta personne. Il y a ta personne, il y a le Seigneur. Et au milieu là, il y a le sujet de l'épreuve, le sujet du test. Et c'est un rapport direct entre toi et ton Dieu et toi. Les enfants de Dieu tombent et tombent à terre. Et pourquoi les enfants de Dieu tombent? Oh Jésus, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité, c'est une qualité. Ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Comment cette qualité-là, ce don-là, se manifeste? On est dévoué. On est attaché à quelqu'un, à quelque chose. Si tu es attaché à quelqu'un, tu es dévoué à cette personne. C'est que tu as cette qualité. Quand c'est le mal, on sait qu'il faut te détacher. Mais quand c'est le bien, le Seigneur dit continue. Il faut être dévoué. Il faut être attaché.
Donc celui qui est fidèle est dévoué. Celui qui est fidèle est attaché. Le Seigneur Jésus dit ici, si tu es attaché, tu es fidèle, dans les moindres choses, Dieu n'est pas faux. Il te donne toujours quelque chose à gérer. Il te donne toujours quelque chose, il te dit toujours ça, surveille ça, gère ça. Ici, là, sois prudent. Si tu n'es pas prudent dans les petites choses, il ne te confiera jamais les grandes. Mais tout le monde recherche les grandes choses. Comme certains disent, je préfère rester là. Pourquoi? C'est une preuve de fidélité. Si tu dis, organise ici, tu n'organises pas, ou tu organises mal, il ne va pas te donner une organisation de... Si c'est seulement 3 personnes, tu n'arrives pas à t'en sortir, il ne te donnera jamais 5 ou 10. C'est pas possible. Il y en a donc qui tournent en rond et qui ne progressent jamais, qui ne prospèrent pas, qui n'avancent pas. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les choses qui n'ont même, on dit moins d'ici, qui n'ont même aucun sens, qui n'ont aucune valeur. Si tu restes fidèle, Jésus dit c'est bon, je vais te confier les grands. Donc quand vous voyez les gens avancer, il y a la foi, il y a la fidélité. Ce n'est pas parce qu'on est trop travailleur, non. Le Seigneur, comme il est écrit dans sa parole, il récompense la fidélité. Toi, tu peux travailler comme un malade, mais moi, je reste fidèle dans les moindres choses. Parce que toi, dans ton travail, tu travailles comme un malade, mais tu n'es pas fidèle. Tu te donnes à fond, mais tu n'es pas fidèle. Moi, je viens. Je reste seulement fidèle dans les choses. Le Seigneur va me donner des grandes. Toi, tu vas travailler à fond, comme un fou, comme un malade. C'est vrai. Mais tu ne vas jamais avoir des grandes choses parce que la fidélité, tu n'es pas dévoué. Tu n'es pas attaché à Jésus. Ou attaché même à ce que tu fais. Il ne peut pas te confier parce que c'est lui qui confie. Celui qui dit, tu as passé le test de la fidélité. Voilà ce que je te confie maintenant. Tu as eu le déçu sur ce test-là. Tu as compris. Tu n'as pas été négligent. Tu n'as pas baissé les bras. Tu n'étais pas endormi. Tu n'as pas paressé. Je te donne des grandes. Des choses fortes. Même si on te calomnie après. Tout le monde ne connaît pas la fidélité. C'est vrai. Je vais entrer dans les détails qui vont blesser maintenant. Celui qui est fidèle, une personne fidèle, c'est la personne sur qui l'homme peut s'appuyer. Écoutez, la personne sur qui l'homme peut s'appuyer. En toute confiance et sécurité. Donc si tu es fidèle, Jésus-Christ pourra s'appuyer sur toi en toute confiance, en toute sécurité. Il s'appuie sur toi. Mais si tu n'es pas fidèle, il ne s'appuiera jamais sur toi. La fidélité, c'est ça. C'est ça la fidélité. Donc quand on dit qu'un homme est fidèle, une personne est fidèle, c'est la personne sur qui l'homme peut s'appuyer en toute confiance. Toute confiance et sécurité. Je ne réfléchis même pas. Je n'ai pas besoin de veiller. Tu fais ceci, tu ne fais pas. Je m'appuie sur toi. Je sais que là où toi tu es là-bas, je n'ai même pas besoin de réfléchir. La toute confiance est là et la toute sécurité. Je n'ai même pas besoin de dire, ouais, est-ce que... Non. Je n'ai pas besoin d'avoir des nuits noires. Je n'ai pas besoin de me préoccuper, de m'inquiéter, de me soucier. Non. C'est ça, la fidélité. Une personne fidèle. C'est une personne qui est dévouée. C'est ça. C'est ça que la Bible dit, et chaque fois qu'on nous enseigne sur la fidélité, les hommes bons, on les retrouve partout, mais les hommes fidèles, il n'y en a pas.
Combien de personnes, bien-aimés frères et sœurs, on te donne des responsabilités à l'église, dans ta famille, dans ta maison, même dans ton lieu de service, même dans ton propre travail. On se rend compte qu'on ne peut pas s'appuyer sur toi. En toute confiance et en toute sécurité. Les gens qui disent non, hey, pardon. Dès qu'on vient me mettre sali, non, hey, pardon. Parlez de tout le monde, mais tel là, vous racontez. Je sais que tel est fidèle. Je sais que tel est dévoué à son service, à son appel, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à son papa, à sa maman, à son travail, à tout. On est dévoué. Sur toi, on s'appuie. Comme j'ai remis telle responsabilité entre les mains de tel, Jésus dit, comme j'ai donné telle chose à tel enfant. Confiance. C'est avoir toute ma confiance. Et toute ma sécurité. Mais pour certains enfants, le Seigneur ne dit jamais. Il y en a qui ont déjà violé la confiance du Seigneur. Qui ont violé. Mais qui préfèrent dire non, les gens ne sont pas bien. Non, les gens ne me comprennent pas. Tu n'es pas fidèle. Dieu est sage, notre Dieu est sage, Jésus-Christ est sage. Il ne marche pas comme un homme. Il a des principes. Tu ne respectes pas ces principes. Ce n'est pas une histoire de séduction. On ne séduit pas. Celui qui n'est pas fidèle est infidèle. Celui qui n'est pas juste est injuste. On ne négocie pas. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi. C'est clair, c'est une évidence dans les grandes. Et celui qui est injuste, une petite situation, dès que tu manifestes l'injustice, même si après tu rencontres des grandes situations, tu seras toujours injuste. Restez juste tous les jours. Ne néglige aucune situation. Fais le bien, sois dans le bien, reste attaché à Dieu, reste fidèle. Sois sérieux, sois sérieuse. Dieu tient compte. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas détourner. Tu ne connais pas les cœurs des gens. Tu ne sais qui est qui. Il y a plus d'hypocrites en Jésus que de personnes sincères. Toi, reste fidèle, reste dévoué, reste attaché. Reste attaché à Jésus. Reste constant dans tes voies. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, dans les choses bizarres, le Seigneur Jésus tient compte. Je vais vous dire des choses qui vont vous frustrer. Il va regarder, est-ce que ton papa t'a fait confiance un jour et tu as géré comment? Il est au courant de tout. On t'a fait confiance dans des trucs bizarres, tu as géré comment? On t'a fait confiance là-bas. Quelqu'un s'est appuyé sur toi. En toute confiance et sûreté, tu as agi comment? Mais dans le monde, tu étais injuste. Dans le monde, tu étais infidèle. Jésus tient compte. C'est ce qu'il appelle les richesses injustes. Parce que dans le monde, même dans le monde, il y en avait qui ne connaissaient même pas cette histoire. Parce que la cupidité dans le cœur. Jésus dit maintenant qu'il y a des richesses injustes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Dans les richesses injustes, il y a les richesses véritables. Tu n'as même pas pu gérer. Il y en a qui volent et qui n'arrivent même pas à gérer. Voilà une richesse injuste. C'est-à-dire que quelqu'un vole, quelqu'un escroque, quelqu'un abuse de l'autre, il n'arrive même pas à gérer. Voilà une richesse injuste. Je lui dis que mais tu as même volé, même le vol là, tu as raquetté, tu t'es prostitué, tu as eu de l'argent.
Tu as abusé de tel. Même ça, tu n'as pas été fidèle. Tu n'as même pas pu gérer. Qui va te donner des véritables? Comment vas-tu faire pour travailler et prospérer? C'est ça qu'il y en a qui travaillent, même de leur propre main, qui ne prospèrent pas. Parce qu'ils ont même été infidèles dans le niveau, dans l'escroquerie. C'est la fidélité. C'est la justice. Celui qui est fidèle, il est constant dans ses sentiments. Il n'y a pas de que je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime pas. Un peu comme l'amour d'une maman pour son enfant. Il n'y a pas de que l'enfant est bon ou il est méchant, il est juste ou injuste, elle aime son enfant. Un peu aussi comme, entre guillemets, l'amour d'une femme pour son mari, entre guillemets. Celui qui est fidèle est constant dans ses sentiments, dans ce qu'il ressent pour l'autre. On ne peut pas t'embrouiller. Non, mon amour envers elle déjà en termes de mes sentiments s'est dévalué déjà, belle diminue déjà. Je crois que ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu ne l'as jamais aimé. Je te supportais avant, maintenant elle ne te supporte plus, tu racontes. Tu es infidèle, tu n'as jamais été fidèle à cette personne. Combien de personnes ont rejeté leur papa dans le monde? Combien de personnes ont calomnié leur papa dans le monde? Combien de personnes ont calomnié leur maman dans le monde? Ont rejeté leur papa, leur maman dans le monde. Oui, bien aimé, c'est vrai. C'est ça la fidélité. C'est même un principe de la fidélité, être constant dans ses sentiments. Être constant. C'est vrai. Aujourd'hui c'est bon. Non, aujourd'hui c'est bon. Après-demain, le lendemain. Aujourd'hui on te voit. On fait ceci. Demain on te voit, on fait comme si on ne t'a pas vu. C'est vrai que quand je parle de ces choses, vous n'êtes pas d'accord. Quand on est ensemble, oh homme de Dieu, c'est toi ma famille, tu es mon papa, oh sans toi, c'est qu'elle va faire comment? Mais dès qu'on quitte l'église, oh l'homme de Dieu là, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un escroc. Donc tu n'as plus pas les mêmes sentiments. Tu n'as plus les mêmes sentiments. Toi qui me disais, tu es mon papa, oh sans toi, je fais comment? Oh je bénis Jésus comme il m'a mis sur ton chemin. Oh là, je suis le vrai papa, parce que je prie pour toi, parce que le Saint-Esprit m'utilise. Mais quand tu quittes l'église, je deviens le plus gros bandit. L'escroc qu'on n'a jamais rencontré quelque part. Celui qui manipule les consciences et les pensées. Mais quand tu étais là, quand tu étais dans le besoin, je n'étais pas bandit. Je n'étais pas escroc. Je n'étais pas manipulateur. Quand tu avais besoin que je te connecte à tel frère pour que tu t'en sortes, telle soeur pour que tu aies un travail, tel frère pour que tu t'en sortes, telle personne pour que tu gagnes un marché, tel autre pour que tu réussisses. Là, je n'étais pas bandit quand il te faisait gagner les millions en disant non, il y a tel frère là-bas qui peut faire ce travail. Tu peux gagner des centaines de mille, tu peux gagner des millions. Là, je n'étais pas bandit. Là, je n'étais pas escroc. C'est bizarre, non? C'est très bizarre. C'est un problème de fidélité. Oh, homme de Dieu, priez pour moi. Priez pour cette voiture. Je bénis le Seigneur pour cette voiture. Gloire à Dieu. On a même prié. Jésus a même agi. Avec les marchés électriques, tu as pu avoir la voiture. Dieu, nous bénissons le Seigneur. Et pour ces gens, on aime aller prier dans leur maison. Sur le terrain. Dans la maison. Moi, aujourd'hui, nous sommes les escrocs. Quand ils priaient sur le terrain, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Là, je n'étais pas escroc. Là, je n'étais pas bandit voleur. Lui et sa femme là, vous les voyez là, ils font semblant. C'est un couple de voleurs, de bandits, d'escrocs. Ils sont dans les abus. Ils font semblant. Mais quand je priais pour ta voiture, on a prié, on t'a connecté, on priait pour tes dossiers. Le Seigneur a débloqué. Tu étais incapable. On est constant dans ses sentiments.
Donc, on n'a pas de que aujourd'hui, non, il est bien, demain après-demain, il n'est pas bien, aujourd'hui ça va, demain après-demain. Non. On est constant dans ces sentiments, quand on est fidèle. Donnez-moi encore quelques minutes. On est constant dans ses affections, dans ses habitudes. On est régulier, on est stable, on est fiable, on est cohérent. Oui, celui qui est fidèle est fiable. Il est stable, il est cohérent. Il n'y a pas de que non, vu les conditions, les situations, jamais. Si tu as aimé, tu as aimé. Si tu as supporté, tu as supporté. Si tu as accepté, tu as accepté. On dit seulement qu'est-ce qu'on fait, on gère. Faisons ce qu'il y a à faire, on avance. Maintenant qu'on est face à telle situation, on fait comment? On embrasse la situation, on trouve des solutions, on prie, on avance. C'est ça la fidélité. La fidélité, ce n'est pas le genre que passer à une situation, je t'abandonne. Passer à une situation, mes sentiments commencent à varier. Ce n'est pas ça la fidélité. Dans la fidélité, on est fiable, on est constant. Dans ses sentiments, dans ses habitudes. Pour dire j'adore toujours Dieu, je sais toujours Dieu, je fais toujours ceci, c'est ça la fidélité. Mais aujourd'hui, je peux la dernière partie, j'ai 5 minutes encore s'il vous plaît. Si donc vous n'avez pas été constant, stable, fiable, cohérent, dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables, qui? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, on a expliqué ceci plusieurs fois. Le Seigneur pour t'élever va d'abord te faire travailler pour quelqu'un, te faire être sous quelqu'un. Il y a un témoignage qui fait souvent, c'est pas pourquoi vous ne comprenez pas. Quand je dis quelque chose, soit moi, soit ma place, saisissez bien. J'ai été formé quelque part comme serviteur de Dieu. Je vous dis, je vais faire mon témoignage. Cet homme de Dieu, c'est vrai, ce n'est pas un Camerounais pour pays. Mais ceux qui étaient avec l'étudiant pasteur peuvent donner le témoignage. Je vous dis tous les jours que les gens disaient qu'il est impudique. Il mène une mauvaise vie. Il en disait tout. Mais je n'ai jamais ouvert ma bouche sur lui. Moi, le diable voulait me détourner. Je lui ai dit, serviteur, voilà, on me propose ceci par rapport à ça. Il me dit, le diable est un menteur, n'écoute pas ça, ne fais pas ça. Le diable, le Seigneur veut plutôt faire ceci. Je n'ai jamais oublié cette parole. Et me voici aujourd'hui. Bien, mais même quand on le calomniait, je ne pouvais jamais m'asseoir. Je dis jamais. Au contraire, je disais plutôt aux gens, ne dites pas ça. Dieu me témoigne. Même ceux qui venaient avec les preuves là, entre eux, je ne me mêlais jamais. Je disais, hé, je faisais toujours comme David pour dire quoi? Un ou un pardon. C'est ça la fidélité. C'est ça. Et il y a des choses que le Seigneur va te faire entendre ou écouter. Il va voir ta réaction. À partir de ta réaction, toi, tu sauras si tu es fidèle ou si tu es infidèle. Par rapport à ce que tu as entendu. Par rapport à ce que tu as dit qui est sorti de toi. Bien, mais c'est vrai. Et quand je dis aux gens, les gens ne croient pas. Je dis, je n'ai jamais ouvert ma bouche, Dieu m'est témoin. Je dis jamais de la vie, Dieu m'est témoin. Bien, mes frères et sœurs, sois constant, sois fiable. Sois fiable dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses dont Dieu va te confier de grandes. Il y a des gens que tu rencontres qui cassent cette fidélité en toi. Ne parle pas avec tout le monde. Ne t'entretiens pas avec tout le monde. Ne t'exprime pas avec tout le monde. Il y a des gens qui vont te décourager, qui vont te tuer. Donc si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est tué, qui vous donnera? Jésus est très clair. Hein? Qui te donnera? Vous allez voir qu'il y en a qui vont jongler jusqu'à la fin de leur jour. Et qui c'est des jongleurs qui jonglent. C'est clair. Hein? Écoutez bien. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Il dit que si tu n'es pas fidèle
à ce qui est à autrui. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Pour t'élever, pour te bénir, il va d'abord te faire gérer ce qui appartient à autrui. Il va d'abord te faire être sous autrui. Travailler pour quelqu'un. Être même sous la domination de quelqu'un, je comprends ce mot. Être même l'esclave de quelqu'un. C'est après ça, quand il va voir que tu es fidèle, que tu es juste, il va commencer à t'élever, à t'élever, à t'élever. Que moi, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu es sûr? Et si c'est le chemin que Jésus a tracé pour toi, que tu travailles d'abord sur quelqu'un. Moi, j'ai travaillé sur quelqu'un. J'ai travaillé sur quelqu'un. Je n'ai jamais ouvert ma bouche. Dieu m'est témoin. Le Seigneur te dit, tu vois non, veille d'abord sur l'enfant là. Dépense sur cet enfant parce que je vais te donner un enfant. Oui, bien-aimé. Autrui d'abord. Jésus peut te dire, prends les 500 de ton papa, la gère. À quoi? Il ne peut pas gérer. Ou bien tu viens avec la malhonnêteté, tu coupes l'argent, tu tournes, tu coupes, tu tournes. Jésus va dire, c'est qu'il y a autrui, tu as géré comme ça. La maison d'autrui, tu as géré comme ça. L'enfant d'autrui, tu as traité comme ça. Tel d'autrui. Tu crois que je vais te donner ce qu'il y a à toi? Je vois ton cœur là, ce que tu penses des autres, du travail des maris, des femmes, des autres, ce que tu penses des choses des autres. Tu crois que toi là, je vais te donner un jour ce qu'il y a à toi? Il y en a qui n'auront jamais. Jamais de la vie. Parce qu'ils ont boycotté pour les autres. Ils ont sali pour les autres. Ils ont tué pour les autres. Ils ont assassiné pour les autres. Ils ont, oh mon Dieu, ils ont détruit pour les autres. Quoi? Lui pourquoi? Pour elle pourquoi? Parce qu'elle a quoi depuis que moi? Il a quoi depuis que moi? Il a étudié plus que moi. Elle a étudié plus que moi. Qu'est-ce que l'autre a que je Jésus dit quoi? Pardon. Je t'ai dit, c'est à autrui, fais d'abord ce qu'il y a à faire. Et comme il faut, et rester fidèle, que tes sentiments soient constants avec ces personnes. C'est pas qu'il y en a même qui montent, ils descendent. Il y en a qui n'auront jamais des choses personnelles, propres à leur vie. Parce qu'il y a un esprit de destruction, détruire les choses des autres. La balle est dans ton camp. On est constant, on est fiable. On reste attaché, dévoué au Seigneur. C'est une qualité, c'est un don. Es-tu fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que le Seigneur peut s'appuyer sur toi en toute confiance et sécurité? Qu'est-ce qui t'éloigne de la fidélité? Qu'est-ce qui t'empêche d'être juste? Il y a deux étapes. Les choses moindres et les choses grandes. C'est ce qu'il a prévu pour tous ses enfants. Tu restes fidèle à quelqu'un quand il n'a rien, il n'a rien. Ta fidélité là va porter son fruit. C'est pour ça qu'il ne marchait jamais avec les conditions dans le cœur. Je veux seulement un homme qui est comme ça. Je veux seulement une femme qui est comme ça. Je veux seulement un mari qui est chrétien et de nouveau. C'est une immaturité. Je dis c'est une immaturité. Tu es sûr que dans le plan du Seigneur, c'est de te donner un homme qui a cru en lui, qui est converti, ou bien une femme qui a cru. Qu'est-ce que vous en savez? Si c'est votre volonté, bien c'est la volonté de Dieu. Il y en a qui conditionnent. Non, Seigneur, je veux savoir quelqu'un qui a cru. Qui t'a dit? C'est ta volonté, mais c'est la sienne. C'est toi qui décides, bien c'est lui qui décide. Et revoyez un peu vos propositions, vos sujets de prière et vos demandes. Le Seigneur peut même vous envoyer quelqu'un qui a cru, mais qui n'est pas fidèle. Quelqu'un peut croire et n'est pas fidèle. Il
tue plutôt. Et me disons merci à Jésus, séparons-nous. Merci pour la fidélité. Merci parce qu'il aimerait qu'on atteigne les deux niveaux. Les choses moins de petites et les grandes aussi. Il veut tester notre fidélité. Il veut tester notre fidélité. Il veut tester ta fidélité. Dis-lui merci Seigneur, merci encore. Et tu vas bien prendre ces versets à la maison, tu vas prier avec ces versets. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te rende fidèle, juste dans ce que tu gères, dans ce dans quoi tu es là maintenant. Même si c'est à autrui, allez, vas-y, commence par là. Et te donnera ce qui est à toi, de gérer, de faire, d'agir, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Bénis-nous et plains-nous. Au nom de Jésus, amen.